La grande question qui est posée par l'étude des caractères serait peut-être la suivante: peut-on vivre agréablement en société? Le texte des caractères est, comme toujours dans Classique et compagnie, extrêmement et richement annoté. On y trouve bien sûr des précisions lexicales, mais on y trouve aussi un éclairage culturel et contextuel. La grande particularité de cette édition, c'est qu'elle est richement illustrée. On trouve également, comme toujours dans les éditions Classique et compagnie, des aides et des guides pour la lecture linéaire. Quel en est le but? À la fois mieux comprendre l'œuvre, se l'approprier et se préparer aux exercices du baccalauréat. Ce que j'apprécie particulièrement en tant qu'enseignant, c'est lorsqu'il y a des enregistrements audio disponibles pour mes élèves. Et dans Classique et compagnie, chaque passage clé des caractères est lu par un comédien. Il y a tout d'abord les clés de l'œuvre, qui sont à chaque fois des analyses linéaires sur les passages clés. Il y a également le dossier, qui est constitué d'un certain nombre de fiches qui analysent la structure de l'œuvre, les thèmes principaux et la manière dont La Bruyère va se saisir de la comédie sociale, mais également de l'étude de la nature humaine. La grande question qui est posée par l'étude des caractères serait peut-être la suivante: peut-on vivre agréablement en société? Et ce qui en ressort, c'est tout simplement que l'approche de La Bruyère est progressive. Il va aller vers les souverains, vers les gens qui habitent en ville, vers la cour, vers les grands. Mais la vision que propose La Bruyère est double. S'il est pessimiste comme tous les moralistes, il sait aussi être ironique et parfois mordant. Et sa vision est finalement extrêmement sombre, puisqu'il en conclut qu'en fait, l'homme n'est pas fait pour vivre en société, parce qu'il a peut-être trop de défauts.